Et puis tout de suite, on regarde du côté du téléphone pour parler à la première vice-présidente et responsable des dossiers pédagogiques à la FSE-CSQ. Il s'agit de Brigitte Bilodeau. Bon après-midi, Madame Bilodeau. Bonjour, Monsieur Pierre. Comment ça va, Madame Bilodeau? C'est une semaine difficile, je vous le cacherai pas. On est très touchés par les événements malheureux qui sont survenus dans une école cette semaine. Alors, je pense que pour tous les enseignants, c'est une semaine difficile. Alors, qu'est-ce qu'on attend pour apporter des correctifs? Est-ce qu'on peut apporter des correctifs, éviter que des événements comme ça se reproduisent? Bien, certainement. Vous savez, ce que j'ai entendu, moi, dans les enregistrements qui ont été diffusés cette semaine, c'est beaucoup de détresse. Beaucoup de détresse dans la voix de cette enseignante-là. Je ne connais pas la situation de façon précise. Je n'ai pas de détails sur les conditions dans lesquelles l'enseignante était placée. Je ne veux surtout pas excuser les paroles qui ont été tenues, les gestes qui ont été posés, parce que pour nous, la violence, sous toutes ses formes, c'est tolérance zéro, autant pour les élèves que pour les enseignants. Mais je pense qu'actuellement, dans nos écoles, c'est difficile. C'est difficile pour le personnel enseignant. Vous savez, ça fait longtemps qu'on dit que la composition de la classe, il faut absolument se pencher là-dessus. On a beaucoup d'élèves qui ont des besoins, beaucoup d'élèves en difficulté qui sont intégrés dans les mêmes classes. Ça fait une concentration d'élèves, ça crée une situation qui est vraiment problématique dans certaines classes. Et ça, c'est extrêmement difficile pour nos enseignants. Associé à la surcharge de travail, ça devient extrêmement lourd et ça explique, je pense, la pénurie qu'on vit actuellement dans les écoles du Québec. C'est pas facile à enseigner. Il y a de moins en moins d'enseignants qui ont le goût d'embrasser la profession parce que les conditions sont pénibles. Et je pense qu'on a le devoir, c'est urgent qu'on puisse améliorer la situation puis faire en sorte que les enseignants travaillent dans des bonnes conditions, de faire en sorte qu'ils aient du soutien, des services, qu'ils aient un filet de sécurité pour prévenir des situations comme celles qu'on a vues cette semaine. Et malheureusement, de ces essais de solutions, de ces propositions de solutions, si on se fie à ça, là, ça n'a pas l'air qu'on se penche sérieusement sur le fait qu'on doive chercher et qu'on trouve des solutions durables, parce qu'on a parlé comme proposition pour pallier à la pénurie d'enseignants, le fait de mettre de côté la seniorité, n'est-ce pas, chez les enseignants et les enseignantes. C'est-à-dire que le dernier arrivé peut supplanter facilement un professeur d'expérience. Je vous dirais que c'est sûr que la pénurie fait en sorte qu'actuellement, les centres de services scolaires doivent embaucher des gens qui n'ont pas toujours les qualifications légales pour enseigner. On appelle ça des personnes, des enseignants non légalement qualifiés. Alors, c'est pas nécessairement facile de placer des personnes qui n'ont pas étudié, qui ne sont pas formées pour enseigner dans les conditions dont je vous parlais tantôt. Alors ça peut expliquer les difficultés qui sont vécues par certains enseignants. Maintenant, dans le cas qui a fait la une cette semaine, on comprend là que il y a une direction d'école qui a peut-être pas fait le travail, qui n'a pas assumé la responsabilité qui lui était donnée là, d'assurer la qualité des services éducatifs dans son établissement. Alors, à partir du moment où on porte plainte, où des parents soulèvent des problématiques, il faut que la direction qui est dans l'école donne suite. Il faut qu'on prenne la situation à bras-le-corps, qu'on offre de l'aide, du soutien à l'enseignant, puis que si jamais un enseignant se retrouvait à commettre une faute grave, il y a des sanctions qui peuvent s'appliquer. Alors nous, on ne défend pas l'indéfendable. La violence, comme je vous disais, pour nous, c'est inacceptable. Il y a une attitude et une posture professionnelle à adopter quand on est enseignant. Et je pense que une fois qu'on a donné le soutien, l'aide aux enseignants, il faut respecter les normes minimales. Il faut faire en sorte d'être bienveillant avec les élèves qu'on a. Malheureusement, ce qui arrive cette semaine, ça entache toute la profession. Je tiens à dire quand même que pour un enseignant qui commet une faute, il y en a des milliers là, qui travaillent fort, qui font un fichu de bon travail, qui sont passionnés par leur emploi, qui travaillent à la réussite des élèves. Alors, j'espère que
j'espère que cette situation-là, dans le fond, ne nous fera pas oublier l'excellent travail qui est fait. Absolument pas. Et je pense qu'on peut le dire. Au contraire, moi, je me questionne sur la situation qu'on peut qualifier de 2 poids, 2 mesures. Parce qu'il y a des pénuries un peu partout, surtout en enseignement et aussi dans le domaine de la santé. Mais on a vu le gouvernement se fendre en 4 pour trouver, penser à des solutions innovantes pour la santé. Mais c'est pas le cas pour l'enseignement. Est-ce que l'enseignement serait traité en parent pauvre? Ça fait des années que le système éducatif québécois est malmené. Hein. On a vécu des années de compression budgétaire, de coupures, au même moment où on intégrait des élèves en difficulté dans les classes. On nous avait promis que les services et les ressources suivraient. Malheureusement, ça s'est pas avéré, ça s'est pas concrétisé. Alors, ça contribue, je pense, à la situation qu'on vit actuellement. Et j'espère que la négociation qu'on entreprend avec le gouvernement, qui est commencée là, depuis quelques mois, va faire en sorte que l'État va investir puis va donner la priorité à l'éducation comme il dit qu'il veut le faire, mais la promesse ne se traduit pas concrètement jusqu'à ce moment-ci. Et qu'est-ce que ça prendrait? Parce que des fois, on a tendance à dire, on a vécu l'expérience dans le domaine de la santé, le gouvernement qui pensait à attirer, comme avec un appât, les infirmières à revenir dans le système public et qui a donné de l'argent. Et ça ne s'est pas là non plus concrétisé. Comme quoi, l'argent ne règle pas tous les problèmes. Qu'est-ce que ça prendrait pour, régler le problème de pénurie et surtout attirer plus de jeunes dans le domaine de l'enseignement? Ben, vous avez c'est une raison, question, c'est une question à 100 000, hein? Pardon? C'est une question à 100 000. Oui. Ben, vous savez, dans la dernière négociation, le gouvernement a redressé légèrement le salaire des enseignants, nous a rapprochés de la moyenne canadienne, même si on ne l'a pas toujours atteint. Et effectivement, même si ça met un baume, ça ne règle pas le problème parce que, à la base, les enseignants ont besoin de conditions d'exercice dans lesquelles ils se sentent bien. Et actuellement, notre système d'éducation, qu'on dit à 3 vitesses, un système où on envoie des bons élèves dans les écoles privées, des bons élèves dans les projets sélectifs particuliers, mais où on se retrouve avec des classes régulières qui comptent un trop grand nombre d'élèves en difficulté, ça rend la tâche vraiment ingérable, trop lourde pour le personnel enseignant. Alors, il faut, je pense, réfléchir à trouver des solutions, réfléchir à revoir notre système pour faire en sorte d'avoir des classes qui sont plus équilibrées et ensuite travailler sur la tâche des enseignants de façon à leur redonner de l'air, de l'espace, de l'autonomie pour faire en sorte là, qu'au quotidien, ils y arrivent, ils n'aient pas l'impression d'être continuellement surchargés, qu'ils puissent avoir leur soir, leur fin de semaine comme tous les travailleurs, et pas travailler là, sans cesse dans leur travail personnel, le soir, les fins de semaine, en correction, en préparation, en planification. Alors, je pense qu'il faut revoir un ensemble de facteurs pour faire en sorte que les enseignants soient bien dans leur classe, aient le goût de continuer, puis que ça attire les jeunes dans la profession. Et dernière question, Madame Bilodeau, est-ce que le nouveau ministre mérite encore de jouir d'une période de lune de miel parce que trop nouveau dans la fonction, ou est-ce qu'on peut déjà craindre qu'il va échouer s'il n'a pas déjà échoué à apporter les changements qu'on espère au niveau de l'éducation? Ben, j'espère qu'il va répondre présent à nos demandes en négociation. J'espère qu'il entend le cri du cœur des enseignants. Il dit souvent que lorsqu'il se promène dans les écoles, on lui parle de la composition de la classe. Il a mis de l'avant l'idée d'ajouter des aides à la classe dans les écoles primaires. C'est quelque chose qui nous apparaît comme une solution possible, mais en même temps, ça ne règle pas tout dans le sens où on a aussi des enseignants du secondaire, de la formation professionnelle et de l'éducation des adultes qui ont des besoins. Alors, on espère que M. Drainville va entendre ces demandes-là, qu'il va écouter les enseignants parce que ce sont eux qui tiennent le système actuellement et qui ont besoin qu'on leur propose des solutions. Alors, j'espère qu'il sera à l'écoute, qu'il respectera leur point de vue, le point de vue des enseignants qui connaissent le terrain, qui vivent au quotidien avec les élèves et qui y répondra.
Brigitte Bilodeau, première vice-présidente et responsable des dossiers pédagogiques à la FSE CSQ. Merci beaucoup d'avoir pris du temps. Pour nous, merci. Bonne soirée. Bonne soirée, au revoir. Au revoir.